Bonjour et bienvenue chez le Faxeur. Le Faxeur est là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de comment installer WordPress en local. Comment installer WordPress en local. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne Le Faxeur, veuillez le faire et n'oubliez pas de cliquer sur la, la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'il y aura un nouveau vidéo en ligne. Pourquoi avoir une installation WordPress en local? Quand on a une installation WordPress en local, premièrement, nous n'avons pas besoin d'avoir acheté un hébergement ou un nom de domaine pour pouvoir pratiquer l'apprentissage de WordPress. Si on va apprendre WordPress, je pense que c'est la meilleure des façons parce qu'on c'est pas obligé d'avoir une hébergeur, tous ces éléments-là. Et si on peut installer WordPress en local, on a aussi la possibilité d'avoir autant de sites WordPress que nous voulons. Ça veut dire nous pouvons le faire selon la capacité de stockage de notre machine. On peut faire des sites WordPress comme on veut. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir ce WordPress en local? De quoi avons-nous besoin? Donc, pour avoir une installation WordPress en local, on a besoin d'une bonne machine. Et je pense aujourd'hui, toutes les machines qui sont utilisées aujourd'hui, bref, ont la possibilité d'avoir une installation WordPress en local. Et on aurait besoin d'un serveur local. Il y a des ZAMP ou WAMP. Il y a plusieurs autres exemples de serveurs local, mais je présente les deux ici parce qu'ils peuvent prendre autant de sites web que vous voulez, ZAMP et WAMP. Et là, on aurait aussi besoin de l'installateur WordPress. Donc, où est-ce qu'on trouve ces éléments? Alors, on va aller sur le web pour voir. Voici WAMP Server. Il faut juste aller en ligne, vous cherchez WAMP Server. Ça va vous montrer ceci. Et ZAMP, le voici. Selon votre machine, vous allez choisir ce qui vous arrange. Mais le conseil que je donne toujours, c'est de prendre la version la plus récente qui est stable, donc la version la plus récente stable. Wow, c'est le français ça? Je sais pas. Ok. Ici, il faudrait télécharger chez SourceForge. SourceForge, le voici. Vous téléchargez chez SourceForge ici. Donc, quand vous arrivez sur WAM, si c'est ça que vous voulez utiliser, vous téléchargez sur SourceForge. Mais aujourd'hui, on verra comment l'installer sur XAMPP, comment installer WordPress sur XAMPP. Donc, je vais télécharger WordPress. Je télécharge XAMPP là. Ça commence au téléchargement. Donc, là, nous avons XAMPP téléchargé. Le prochain élément à télécharger, c'est WordPress elle-même. Donc, nous irons sur wordpress.org et non wordpress.com parce que wordpress.com reste en ligne. Ça, c'est un débat pour une autre vidéo. Donc, on vient sur Get WordPress. Get WordPress, je pense que j'ai déjà téléchargé. C'est WordPress, mais bref, je vais encore télécharger. Download. Dans le WordPress. 45 secondes. Donc, après avoir téléchargé XAMPP, on va sur l'installateur, installer en anglais. On clique dessus. Oui, on va installer. Puisque j'ai déjà installé XAMPP dans ma machine, je ne vais pas l'installer, mais je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour installer. Donc, yes, on clique sur yes. OK. Next. Oui, on doit laisser ceci. Apache, vous voyez là, c'est obligé que ça soit là. MySQL. Ceux-ci, ce sont les simulateurs d'un accès. On verra ça dans d'autres vidéos dans le futur. MySQL, la base de données. Apache, le serveur. On va sur Next. Ici, c'est un élément très important. C'est pas conseillé d'installer XAMPP directement dans le C. Parce que quand vous installez le C dans le C, ça va le mettre dans les programmes, ainsi de suite. Et pour avoir accès à ce dossier, ça serait un peu plus complexe. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une installation XAMPP, nous avons l'obligation de venir là où XAMPP est installé. Donc, moi, ce qui est conseillé, pas que moi, ce qui est conseillé, c'est de prendre une autre partition. Je vais prendre E là. Le mien, le XAMPP que j'ai installé, je l'ai nommé serveur. Le voici, serveur. Donc, si je prends serveur, là, je reste dans E. Pour vous, vous arrivez sur E, vous cliquez, vous sélectionnez le dossier E. Et à cet endroit, vous donnez maintenant le nom que vous voulez. Et après, vous cliquez sur Next, 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 Next et ça va installer. Donc, ceci, le point, c'est très important. Et le nom que vous donnez ici, il faut bien la retenir. Le nom que vous allez mettre ici.
Ok, après cela, après que c'est installé, yes, I want to abort. Après que c'est installé, vous allez arriver là, vous cherchez XAMPP, le mien, le voici. Donc, quand vous allez ouvrir XAMPP, ici, ça ne serait pas démarrer, ça ne serait pas start comme le mien. Vous devez start Apache, vous devez start Apache et MySQL. Vous devez aussi le start. Après l'avoir fait, vous rentrez dans les dossiers, là où vous avez installé XAMPP. Là où vous avez installé XAMPP, le mien c'est dans le E et je disais que j'ai donné le nom serveur. Donc, je ouvre là et il faut chercher le dossier htdocs. htdocs, le voici. Qu'est-ce que Skype fait là? Donc, après avoir trouvé le dossier htdocs, il faut maintenant télécharger WordPress. Vous arrivez en ligne sur le site wordpress.org. Je pense que je vais mettre tous ces liens en bas, sur la description. WordPress.org, vous faites Get WordPress. Puisque j'ai déjà téléchargé, je ne vais plus les télécharger encore. Vous cliquez sur Download. Et là, vous pouvez, dès que ça finit de télécharger, vous rentrez dans votre dossier, vous récupérez ce WordPress là, vous le copiez et vous le mettez dans htdocs. C'est un fichier zippé comme ceci. Maintenant, pour travailler sur WordPress, pour avoir un WordPress en local, à chaque fois qu'on veut faire un autre site WordPress, on vient sur ce dossier et on l'extrait. On extrait un dossier, on extract files here. Ok. Oui, non, il fallait prendre extract files here pour ne pas avoir. Donc, ça extrait et le voici qui s'appelle WordPress. Donc, voilà WordPress. Maintenant, ce qu'il faut faire, certaines personnes peuvent télécharger ce WordPress et après avoir extrait, ça ne vient pas directement WordPress ainsi. Ça vient un dossier avec le nom et la version de WordPress à l'intérieur. Il faudrait cliquer dessus, vous ouvrez et vous copiez le WordPress qui est à l'intérieur, vous ramenez dans le dossier htdocs. C'est très important, c'est à partir du dossier htdocs que le navigateur lit. Donc, vous ramenez dans le dossier htdocs et maintenant, il faut changer le nom WordPress ou vous mettez le nom de votre site, n'importe quel nom que vous voulez. Donc, je vais mettre le Farceur 2 parce que j'ai déjà une Farceur 1 là. Le Farceur 2 et j'enregistre Farceur 2. Directement, si je viens sur le navigateur, je fais localhost parce que j'ai eu à ouvrir XAMPP plusieurs fois. C'est pour ça que ça m'affiche. Je mets localhost et je donne le nom que j'ai fait au début. Donc, j'ai dit c'était le Farceur, pas Farceur, le Farceur 2. Si je clique dessus, ça doit m'ouvrir la page pour installer WordPress. D'autres personnes vont essayer de cliquer pour localhost, ça va aller sur Internet. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de couper votre accès Internet. Après l'avoir coupé, vous revenez, vous cherchez encore localhost. Et si vous cherchez localhost, tout simplement, ça va vous ouvrir cette page-ci. Ça, c'est une page, c'est pas sur Internet, c'est une page locale. Et on a besoin de la page ici. À partir de la page ici, vous cliquez sur phpMyAdmin. C'est là où pour accéder à la base de données. Des fois, certaines personnes peuvent cliquer, on leur demande de se connecter. On affiche une page qui demande de mettre le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Si ça vous affiche cette page-là, il faudrait juste mettre root sur le nom de l'utilisateur. Root, c'est R-O-O-T. Le mot de passe, vous ne mettez rien. Donc, vous mettez le nom de l'utilisateur R-O-O-T et le mot de passe, vous laissez vide. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre ici. Donc, ici, c'est la base de données MySQL. Même quand vous hébergez des sites en ligne, vous avez ça. Alors, ça, c'est la base de données MySQL. phpMyAdmin. Donc, à partir d'ici, il faut créer une nouvelle base de données. Je vais l'appeler Farceur 2 parce que j'ai déjà un Farceur là. Je vais dire Farceur et je mets 2 ici et je crée. Voilà, ça a été créé. Vous voyez là, c'est vide. On n'a encore rien installé dessus. Mais si je viens sur le Farceur que j'avais créé auparavant, qui a déjà une installation WordPress dessus, vous voyez qu'il y a de contenu. Donc, vous cliquez sur nouvelle base de données. Quand vous arrivez, vous cliquez sur nouvelle base de données et vous mettez le nom de votre site.
faudrait pas, on n'espace pas. Vous mettez le nom collé ou vous mettez la barre de 8. C'est la barre de 8, j'espère. Comme vous voyez sur DB Formation ici. Donc, après cela, vous revenez à ce niveau. Après, puisqu'on arrive à ce niveau en cliquant localhost / on met le nom qu'on avait donné à notre dossier WordPress. Ça doit arriver ici. Donc, on clique sur continue et WordPress nous montre ceci. Il faudrait connaître le nom de la base de données, nom de l'utilisateur, nom de la d'accès, c'est-à-dire le mot de passe d'accès à la base de données et le hôte, c'est-à-dire l'hébergeur, le host ici. Tables ici, on n'a pas besoin de choisir, on n'a pas besoin de toucher à cela. Oui, on a ces informations. On fait let's go. On arrive ici. Le nom de la base de données qu'on a mis, c'était Faxer2. Donc, c'est ça qu'on doit mettre ici. Faxer2. Faxer2. C'est le nom que nous mettons, qu'on avait fait ici. Le voici, Faxer2. Je reviens dessus pour que les gens ne se perdent pas. Faxer2. C'est ça que je suis en train de mettre à ce niveau. Username, comme je dis, c'est root. R-O-O-T. Password, on n'a pas touché le password de notre ZAMP, donc ce n'est rien. L'hébergeur, c'est localhost. Puisqu'on va avoir beaucoup d'installations WordPress, on va laisser comme ainsi. On fait submit. Et voilà. Là, alright, Sparkly Proof. Donc, je run installation. À ce niveau, il faudrait donner maintenant le titre du site. Je vais dire Faxer2. Ici, je peux donner l'espace formation WordPress. Ici, WordPress. Il y a un D là. Formation user, c'est le nom de l'utilisateur. Parce que ici, si vous avez un serveur en ligne sur lequel vous avez acheté un espace d'hébergement avec le nom de domaine, c'est exactement les mêmes informations qu'on va vous demander ici. Les précédentes étapes qu'on nous a demandé, c'est parce qu'on était en local. Voilà là où ça devient sérieux. Donc ici, je dois mettre le nom sur lequel j'aimerais me connecter sur mon site en tant qu'administrateur. Je vais mettre admin. Le mot de passe, si je peux copier et le garder quelque part, mais puisque je suis en local, ça ne dérange pas si je mets n'importe quoi là. Ça ne dérange pas si je mets un mot de passe qui n'est pas très sérieux. Voilà. Donc, je peux aussi copier ça. Ça ne dérange pas et il faudrait copier. Certaines personnes vont vous dire de confirmer que vous voulez accepter le mot de passe qui n'est pas sérieux. Voilà. Donc, il faut mettre le mail. Il faut mettre un email ici, votre mail. Et ici, si vous êtes en train d'installer WordPress, je vous déconseille de cliquer là parce que ça fait en sorte que les moteurs de recherche ne vont pas indexer votre site. Ça, c'est un sujet pour le SEO. On le verra un autre jour. Donc, on clique sur Install WordPress pour garder les informations que vous avez fait à ce niveau. Voilà. Installation successful. Oui, puisque j'ai pas gardé le mot de passe quelque part. Non, je pense que j'ai copié. Et je peux aussi faire save. Donc, je vais login. À ce niveau, vous voyez là, c'est la mine que je mets ici. Remember me. Login. Tada, nous avons notre site WordPress en local. Donc, d'ici, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons installer les thèmes, utiliser et faire n'importe quoi que nous voulons sur le site. Donc, pour voir le résultat qu'on est en train de faire, à chaque fois, il faut juste venir sur le serveur, sur le navigateur, quel que soit le navigateur, parce que vous êtes en local. Je vais ouvrir sur un autre navigateur, quel que soit le navigateur, et vous allez vous cliquez local. Vous allez sur localhost / le nom de votre site que vous avez choisi. Quel que soit le navigateur, on vient là, on va faire localhost. Je vais mettre flash, je dis / le faxer 2, le faxer 2. Et nous sommes sur le résultat. Donc, voici le site en local.
Voici le site en local. Preuve, je ne suis pas connecté. Je ne suis pas connecté. Donc, voici un site en local que nous avons fait avec WordPress. Donc, c'est sur notre machine là. Ça fait tout parce que on l'a installé dans WordPress. Donc, si je veux me connecter, login, je peux me connecter. L'information que je mets ici, c'est ce qu'on nous a demandé pendant qu'on créait. Donc, le mien, j'avais dit admin. C'était admin. J'avais sauvegardé le mot de passe. Je veux coller. Et je ne veux pas qu'on me remember là. Je me connecte et je suis sur le dashboard. Je suis sur le dashboard et vous voyez, je ne suis pas connecté. Donc, tout ceci est en local. Et vous voyez que c'est tellement rapide. On n'a pas de problème de connexion, Internet, ainsi de suite. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle j'aime quand je travaille sur les projets, juste pour apprendre, je le fais en local. Maintenant, vous pouvez aussi travailler sur WordPress et en local et vous les exporter pour mettre en ligne. Ça, c'est un sujet pour un autre jour. Donc, on a vu comment installer WordPress en local. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas. Si vous avez des questions, mettez-les sur le commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et on se voit sur les prochaines vidéos. Ciao, 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 ciao.